Assurez-vous que la qualité des prix proposés par votre courtier ne vous empêche pas d'être au top de vos échanges ce vendredi en regardant le principal contrôleur du SPAC de Dukascopy. Je suis Imogen Comrie. Les spreads moyens à long terme de l'euro-dollar ont atteint 0,37 pips au cours des dernières 24 heures en plafonnant à 1,7 pips. Le mouvement du taux a été haussier hier et la paire a gagné 0,58%, soit 74 pips, mais elle a perdu du terrain lorsqu'elle a reculé par rapport au plus haut de 1,2931. Les spreads ont été généralement calmes et la séparation maximale ne correspond pas au timing de la sortie des publications économiques. Les deux parties se sont séparées de 1,7 pips à 14h42 GMT hier, l'heure de la baisse du taux. Les spreads moyens et maximum à long terme du câble sont de 1,61 et 7,6 pips respectivement. La session matinale de la livre-dollar a été haussière et la paire a progressé vers le plus haut de 1,6526 ayant gagné 1,38%, soit 225 pips, mais le déclin suivant a annulé une partie considérable des gains. Les demandes d'assurance chômage et les permis de construire américains ont paru à 12h30 GMT hier et c'est le temps de la séparation maximale. Les deux parties sont restées séparées au cours d'un certain moment, mais rien au-dessus du maximum de 7,6 pips ne devrait être accepté. On conclut ce rapport par le dollar-yen. La séparation moyenne journalière est de 0,38 pips et la séparation maximale a été de 3 pips. La paire a bougé vers le niveau de 110, gagnant 0,8%, soit 87 pips, mais elle a reculé par rapport au plus haut de 109,46. Les spreads ont culminé à 14h GMT hier au cours de la publication de l'enquête de Philadelphie, mais assurez-vous que votre courtier ne les a pas gonflés artificiellement au-dessus du maximum de 3 pips. Cela conclut le principal contrôleur du SPAC de vendredi. Nous allons mettre ces statistiques à jour chaque heure toute la journée, alors restez branchés.